Ça, c'est le jardin d'Éden. C'est pas pareil. La lumière qu'on appelle Or Haganouz a servi durant 36 heures. Le premier homme a été créé vendredi, le 6e jour. Il a été créé le matin, pas la nuit. Donc une journée entière à 24 heures, on enlève déjà 12. Donc il y a 12 heures depuis la création de l'homme jusqu'à l'entrée du Shabbat, plus le Shabbat tout entier. Shabbat tout entier, 24 heures. 12 heures du vendredi, 24 heures. Plus 12, 36. Ça veut dire que cette lumière a servi malgré la faute du premier homme, parce que l'homme a fauté le 6e jour. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas encore enlever cette lumière, elle a servi donc pendant 36 heures. Une fois que cette lumière a servi 36 heures, on est arrivé au Motsae Shabbat, la lumière s'est éteinte. On n'a plus aujourd'hui dans le monde la lumière que le premier homme a vue durant 36 heures. C'est la lumière de Hanouka. Combien de lumières tu allumes à Hanouka? 36, en tout et pour tout, en enlevant le shamash. De là est venue des expressions chez nos amis, il a vu 36 chandelles. Les 36 lumières de Hanouka, ce sont en réalité les 36 degrés qui nous font le lien avec la première lumière qui a été gnouza, cachée. Et maintenant elle se révèle. C'est lié aux 36 justes cachés alors. Exactement, les 36 justes qui sont cachés dans le monde sont en réalité représentés par les 36 lumières que tu auras allumées pendant les 8 jours de Hanouka. Juste répéter les 36. Ma? Oui, juste répéter le truc des 36 heures. Je peux rappeler, expliquer? Ouais, répéter le truc des 36 heures. J'ai expliqué que Adam est né le 6e jour, il est né le jour et pas la nuit, donc on compte que 12, plus les 24 heures de Shabbat. Tout ce temps-là, 12 plus 24, 36 heures, la lumière a servi dans le monde. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est une lumière qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui servait à voir de l'infini jusqu'à l'infini. Une totalité. C'est une lumière qui permet une intelligence qui dépasse l'entendement humain, qui guérit, qui soigne, qui est bénéfique, qui donne une simcha, qui donne tout ce que vous avez envie d'arriver à avoir dans votre vie, il y avait dans cette lumière. Vous comprenez bien que lorsque Motsae Shabbat, Adam a perdu cette lumière, il est tombé en dépression. Et c'est à partir de ce moment-là que l'humanité tout entière cherche à récupérer cette lumière. Cette lumière nous arrive à nous, le peuple d'Israël, pendant les 8 jours de Hanouka. Je suis en train de vous placer la fête de Hanouka à une autre dimension que vous connaissiez jusqu'à maintenant. C'est pas tu es parti à la Macolette pour acheter quelques veilleuses, tu les allumes, tu regardes un petit peu la lumière, tu manges un beignet, tu vas dormir. C'est pas ça. Tu es en train de faire descendre une lumière qui est de l'au-delà. Plus même, tu es en train de faire descendre Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'on appelle Kodesh. Et d'ailleurs, tu le dis. Hanerot halalu Kodesh hem. Ve'en lanu reshut leishtamesh bahem. Ela lir'otam bilvad. Ça veut dire que ces nerot ne sont pas Kadosh, elles sont Kodesh. Vous voyez la différence entre Kadosh et Kodesh? Kadosh, c'est sainte, des lumières saintes. Je n'ai pas dit ça. Hanerot halalu Kodesh hem. Ces lumières, ces veilleuses, ce feu, c'est le Kodesh lui-même. Ça fait peur.